Messieurs, dames, on a décidé d'appeler cette petite mémère Ymir. Il y a une chose aussi, depuis le début je vous dis qu'elle s'appelle Luna. Sauf que bah c'est pas un nom que nous on a décidé de prendre. Et en vrai, ça fait 7 ans qu'elle est dehors, donc ça fait 7 ans que personne ne l'a appelée Luna finalement. Ce qui fait qu'on s'est posé et on s'est dit, et pourquoi est-ce qu'on lui donnerait pas un nouveau nom? Parce qu'on voit bien qu'elle réagit pas à son ancien prénom, et puis maintenant que c'est le nôtre, c'est dans notre droit aussi de lui donner un nouveau nom. C'est ce qu'on a fait. On voulait trouver un nom qui ait du sens, et on en a trouvé un qui colle parfaitement. Alors attention, son nom est lié à l'attaque des titans, ça peut vous spoiler, c'est un spoil de la saison 2. Si vous êtes encore là, c'est que vous assumez les conséquences. Messieurs, dames, on a décidé d'appeler cette petite mémère Ymir. Et alors pourquoi me direz-vous? Écoutez, c'est très simple. Dans l'attaque des titans, il y a 2 Ymir, mais là on s'intéresse à la Ymir du bataillon d'exploration. Ymir dans l'attaque des titans, c'est une femme qui a eu une vie par le passé. Elle a été traitée comme une reine et tout ça. Et puis du jour au lendemain, elle s'est fait transformer en titan. Et pendant plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années dans l'animé, elle a erré comme un titan, un peu partout. Elle vagabondait sans aucune once d'amour, sans rien. Elle était juste toute seule et elle se baladait en tant que titan. Puis un jour, elle est redevenue humaine et sa vie a redémarré de nouveau. Et on trouvait que ça collait bien à l'histoire de cette petite chatte finalement, qui était avec ses anciens propriétaires il y a 7 ans et aujourd'hui, elle renoue avec une nouvelle famille. Donc voilà. Je vous présente Ymir.